Introduire celui que j'ai déjà cité tout à l'heure, c'est Monsieur Simo. Bonsoir, Monsieur Simo. Bonsoir, M. Yena. Bonsoir à mes companélistes. Bonsoir au monde entier. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement devant leur petit écran. Je ne manquerai pas de faire un petit coucou à tous les panafricanistes qui sont convaincus que l'Afrique va changer grâce à Afrique Média. Et je pense que la victoire est là. À travers déjà tout ce qui se passe à Yaoundé, pour le studio qu'on a eu à libérer aujourd'hui, je dis que c'est une très grande victoire et c'est à dessein la victoire définitive pour l'Afrique parce que une telle victoire doit se fêter, et vraiment je dis ça doit se fêter parce qu'on en a subi. Malheureusement pour ceux qui ont tenté l'expérience, ça leur tombe sur le nez, parce que qui crache dans l'air reçoit sur le nez. Bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Simo, que l'on nomme désormais, surtout dans les réseaux sociaux, l'homme au proverbe. Proverbe surtout africain, il nous fallait ça, parce que jusqu'ici nous avons été habitués à ces proverbes-là qui nous viennent de l'extérieur. Nous sommes contents de savoir que l'Afrique a sa propre sagesse, sa propre philosophie. Vous avez parlé du studio de Yaoundé. L'histoire de la vie n'est pas écrite avec une plume, mais avec des actions. Donc il faudrait que l'Afrique pose des actions pour que son histoire soit écrite, pour que nos enfants également puissent lire cette histoire. Et moi, je peux vous assurer que ce que nous faisons ici ne tombe pas dans des oreilles de sourds. Et vous allez suivre mon regard. Je connais un jeune homme qui s'appelait Ndiomo Norbert. Je lui rends hommage ce soir parce que c'est un grand homme. Il est jeune, tout comme nous avons des jeunes ici, tels Stéphane Tiumbo, qui font de grandes choses, mais qui désormais s'appelle Jomo Kenyatta parce qu'il a rejeté le prénom de Norbert. Je ne sais pas si... Enfin, il regarde les émissions, certainement que vous l'avez inspiré. Oui, je voudrais déjà dire félicitations à ce garçon parce que justement, il faudrait qu'on se décolonise mentalement. Sinon, on va rester presque dans l'esclavage mental. Bon sens, on se trouve où là? C'est clair comme le nez sur la face. On peut avoir le nez sur la face et on dit que c'est derrière la tête. Bon sens. À moins qu'on me dise que le nez qui est devant ma tête est derrière la tête. Et qu'on me dise, comment ça se retrouve là. Non, il y a un problème qui se passe. Il y a un complot contre l'Afrique. Il faut qu'on le reconnaisse. Et je dis encore une fois, n'en déplaise à tous ceux qui pensent que il n'y a pas de complot, les Africains sont matures. Il n'y a pas de mature. On est en train d'être manipulé. Heureusement qu'Afrique Média existe et qu'on dénonce à temps et à contre-temps, de sorte que les gens sont obligés de reculer et de faire un peu attention. Sinon, on serait dans la merde totale aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Alain Michel, je vais commencer par un proverbe. Quand on a qu'une lance... On est habitué. Quand on n'a qu'une lance, on ne peut pas s'en servir contre un léopard. Vous savez, celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Je pense que ce monsieur, il a posé un acte extrêmement important qui doit rester dans les annales de l'histoire, de son histoire et même de l'histoire des autres. Je voudrais que ceci serve de leçon aux autres qui pensent qu'on peut cacher le soleil avec sa paume de main. Je dis encore une fois, on est devant une situation extrêmement grave où les gens passaient qui pouvaient trafiquer l'histoire, raconter n'importe quoi pour assombrir l'histoire du peuple africain. Je pense que ce réveil de l'Afrique commence comme ça parce que Gbagbo est en prison pour le colonialisme, le néocolonialisme et la souveraineté africaine. Il faut que les Africains sachent qu'il n'est pas là seulement pour la Côte d'Ivoire. C'est de toute l'Afrique qu'il s'agit parce que c'est le procès de toute l'Afrique qui est en train de se passer. Vous savez, quand on regarde bien comment les choses se passent en Afrique, surtout dans les pays francophones, vous verrez que décidément, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Il faudrait que les gens sachent que tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les historiens de chasse continueront de glorifier les chasseurs. Maintenant, je vais avancer en disant ceci. Vous savez, quand on veut embêter un chef d'État africain, même quand vous n'avez pas de cheveux, on vous trouve des pouces sur la tête. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Alain Michel, je vais commencer par un proverbe. Quand on a qu'une lance... On est habitué. Quand on n'a qu'une lance, on ne peut pas s'en servir contre un léopard.